économie qui prend en compte l'humain avant les profits. Elle a le mérite de remettre l'humain au cœur de la machine économique. Et les valeurs sont très importantes. Un minimum d'éthique, quoi. Un petit supplément d'âme. Social, en gros, c'est les personnes, c'est nous, c'est tout le monde, quoi. C'est quelque chose qui attire les jeunes générations. Le nom est méconnu, Bon, c'est pas si méconnu que ça. mais l'esprit, rendre service, population, etc. fonctionne depuis très longtemps et fonctionne très bien. Puis parfois on fait de l'économie sociale et solidaire sans le savoir. Des journées comme aujourd'hui, organisées par le département, ça fait voir que ça correspond à une attente quand même, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui œuvrent. C'est le deuxième salon de l'économie sociale et solidaire organisé par le département. J'ai presque envie de dire fort de la réussite du premier salon de l'année dernière. Cette année, nous avons fait le choix pour faire encore œuvre de plus de pédagogie, de l'ouvrir au grand public l'après-midi. 90 exposants, c'est 20 de plus que l'année dernière. 550 personnes inscrites. Donc oui, beau succès, bel accueil. J'ai vu beaucoup d'échanges de cartes de visite, beaucoup des gens qui ont discuté de projets, des embryons de projets même qui sont nés aujourd'hui. Et puis cet après-midi, des personnes du grand public qui viennent se renseigner sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire, qui est une économie à part entière et qui d'ailleurs n'a pas, à mes yeux en tout cas, à être mise en concurrence avec une économie dite classique. L'économie sociale et solidaire, c'est un mode d'entreprendre spécifique, un type de conduite de l'entreprise. On a finalement tout ce monde qui est vaste se reconnaît sur trois grands principes. Celui du fonctionnement démocratique au sens aussi de réunion d'un ensemble de personnes, personnes physiques ou personnes morales autour d'un projet. Ce qui induit le deuxième principe de fond, c'est que les gens se regroupent sur un aspect d'utilité sociale, ou en tout cas de coopération économique aussi, quand on est vraiment dans le champ marchand. Et puis un élément qui est aussi essentiel, on parle de lucrativité limitée, on ne rémunère pas d'actionnaires, quoi. Ce qui fait quand même un élément d'identité fort. On a une organisation régionale, mais on avait vraiment besoin de trouver un partenariat avec une collectivité qui s'investit autant que le département de Saône-et-Loire, un besoin de se faire rencontrer tous ces acteurs de l'ESS pour qu'ils aient conscience qu'ils représentent en fait une force réelle pour faire du développement, pour proposer une alternative également au développement et puis maintenir de l'activité dans les territoires ruraux. Une expérience assez exemplaire, j'espère qu'elle vaudra exemple pour qu'on puisse la réaliser dans d'autres départements, dans notre grande région, quoi. Alors Solia, c'est une association qui s'occupe de rénovation de l'habitat et d'accompagnement des personnes les plus fragiles. Nous travaillons avec le conseil départemental, qui est notre principal allié dans ce combat. L'économie sociale et solidaire, c'est un pan de l'économie. Il faut bien évidemment une économie classique et une économie qui s'adresse aux personnes les plus fragiles. Alors moi, je suis la petite voisine du Jura, et la petite voisine du Jura, eh bien, elle est très jalouse parce que nous n'organisons pas, nous, dans notre département, un salon de cette nature. Je le regrette et je prends des idées. Je trouve véritablement que c'est une très belle initiative. Ça foisonne de personnes, de belles personnes qui sont engagées au service de leurs concitoyens. Je dirais que c'est bien normal que Monceau-les-Mines accueille une telle manifestation, puisque le slogan de la ville de Monceau, c'est Monceau-les-Mines, ville sportive et solidaire. Cette solidarité, nous la conjuguons au quotidien. C'est déterminant de pouvoir être une ville accueillante dans ce domaine, et nous poursuivrons. La loi reconnaît au département le fait d'être chef de file de l'action sociale. À ce titre-là, le rôle du département, c'est d'animer, de piloter, de faire œuvre de lien. Et puis, c'est de valoriser et d'évaluer des politiques publiques pour que tout le monde travaille le plus en lien possible et le plus en cohérence possible. Le département, c'est vraiment le meilleur fédérateur pour pouvoir aider. Et c'est ça, la cohésion sociale, en fait. Voilà.